Allez, c'est parti pour l'analyse technique Bitcoin. Donc, on avait vu la semaine dernière que on avait notre Shinku qui commençait à rentrer dans les prix. On n'oublie pas, la semaine dernière, donc on était le mardi 18 juillet. Ok, donc on se retrouvait juste sur cette bougie ici, avec cette Shinku qui venait titiller son prix. Donc ça, c'est un premier point qui va être important, et on avait dit qu'il était important à regarder. On avait cette structure en A, B, C ici qui avait venu chercher sa target, d'accord. Et ensuite, eh bien, on avait le renversement qu'on attendait. Donc en fait ici, eh bien maintenant on le sait, c'était une prise de liquidité. Cette prise de liquidité a fait que derrière notre cycle de poussée du cycle qui s'est fait complètement absorber, d'accord, et nous indiquer maintenant un prix, en fait, le prix de croisement, un petit peu le prix du marché aux alentours des 30 500. Ok. Donc ce qu'on avait dit, c'était que potentiellement il fallait faire attention à la cassure des 29 460, d'accord, cette ligne jaune là où on avait mis une alarme, et qu'il fallait la casser, il fallait faire attention de la casser. Si on l'a cassée avant le 19, c'était pas un problème. Si on l'a cassée après le 19, eh bien, ça voulait dire que ça, c'était une vague I baissière, d'accord. Et qui dit vague I baissière, ben, ça veut dire qu'on a la première vague, et je dis bien première vague de correction. Ce qui veut dire que celle-là, forcément, elle va devoir être retracée et ensuite voir comment elle va travailler. Ok. Donc on a bien eu le point bas, donc la cassure avec cette bougie du 24 juillet, elle s'est bien fait après le 19 juillet. Et donc à partir de là, eh bien, on savait que ça, c'était plus qu'une seule vague. D'accord. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette première vague, du coup maintenant baissière, est terminée? Et pour ce faire, on va essayer d'utiliser sa sous-structure. D'accord. Donc pour faire sa sous-structure, on va la faire directement en daily. Je vais juste enlever ça pour le moment, d'accord. Parce que vous voyez qu'on a le nuage, la SSB ici, qui nous annonce plutôt un momentum plat, ok. Et on a la SSA, pardon, qui nous indique un momentum plutôt plat, et une SSB par rapport au prix qui indique un petit peu le prix du marché, d'accord, le prix du marché de cette structure un petit peu neutre depuis le 20 mars. D'accord. Donc le prix du marché du 20 mars est aux alentours de 28 142. Ok. Le prix du marché depuis le 21 juin, il est plutôt aux alentours de 30 005. D'accord. Donc l'idée, c'est que ici, on n'a pas réussi à aller plus haut. Le momentum s'est arrêté, on le voit avec les lignes de l'Ishimoku, et donc on s'attend plutôt à un moment correctif. Et il faudra voir à partir du moment où on viendra rechercher la zone centrale des 28 100, qui pourrait être intéressant pour repartir dans une structure haussière éventuellement. Voilà. C'est ça qu'il va falloir qu'on évalue. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la première vague baissière en regardant sa sous-structure. Sa sous-structure, elle est là. Okay. Donc j'ai pris le point A ici, B sur la bougie du 18 juillet, et le point C ici sur la bougie, le point O du 20 juillet. Pardon. Si c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Juste toc toc toc. Oui, on a bien, c'est bien cette bougie ici qui a le point le plus haut à 30 417. D'accord. Ok. Hop. Ok, donc on s'attend à quoi? Vous voyez qu'il y a une correspondance entre la NT ici à 29 155, donc c'était le premier support que le prix pouvait aller travailler, d'accord, 29 155. Donc ça, c'est ce qu'on savait, on l'a su un petit peu tard, hein, puisque c'est au moment de la cassure, d'accord, du retour de la cassure du point B, donc validation du point C, okay, donc validation de ce point-là du 20 juillet.
qui nous permettait de voir les 29 155. Ok, donc sur 29 155 qu'on a ici, ça c'est la première target qu'on pouvait s'attendre. Et si on suit les lignes de force, eh bien on voit que le marché, avec la bougie du 23 juillet, d'accord, elle s'est décalée de ces lignes de force les plus puissantes, c'est-à-dire celle de la E et celle de la N, sur laquelle eh bien, on pourrait s'attendre à ce que la NT puisse se terminer. D'accord, on est sur le temps T2. C'est une structure qui est relativement courte. D'accord, donc après le temps T2, on s'attend à avoir les poussées qui s'inversent pour faire la 4e vague. D'accord, en Ishimoku, hein, voilà, on travaille 3 vagues, mais on a la vague qui revient à l'équilibre, qui est la 4e vague, qui va nous intéresser. Donc ça, c'est la première vague ici, la deuxième ici, la 3e, et on va chercher à avoir la 4e. Et la 4e, souvent après le temps T2, qui est ici, on peut commencer à avoir des retracements qui vont nous permettre d'aller chercher la vague 4. Et dans la théorie, si on a fait une target NT, d'accord, la 4e vague va trouver une cible d'équilibre autour ou proche du point C. D'accord, donc ce que nous dit l'ondulatoire ici, c'est qu'on pourrait avoir un retour vers 30 484, d'accord, qui est le prix du point C, et qui est également le prix d'équilibre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on aurait un rebond SSA pour aller chercher le prix d'équilibre, et ici, de nouveau, potentiellement, un repli pour continuer le mouvement en équilibre baissier, pour aller continuer, peut-être aller chercher le prix d'équilibre des 28 000. D'accord, c'est un peu ça que donne un petit peu la structure actuelle. Elle est un petit peu moribond, un petit peu amorphe. C'est sûr, ça fait des grandes bougies. Peut-être vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, dans la structure, je vois pas quelque chose de très complexe pour le moment. Et en tout cas, plutôt un rebond sur NT ici pour aller rechercher son prix d'équilibre aux alentours du prix des 30 495. D'accord? Donc, si on regarde, il y a également la Kijun-sen qui revient mettre la résistance sur ce niveau. D'accord, donc on voit bien qu'ici, un rebond serait bloqué par Kijun-sen. Kijun-sen qui a marqué pour la première fois, d'accord, également, grâce à la bougie du 24 juillet, a marqué un angle à la baisse. D'accord, ça faisait depuis toute la poussée ici haussière du 20 juin, que Kijun-sen était dans un élan haussier. Je vous ai déjà expliqué que Kijun-sen, elle, représente l'équilibre, le sens du momentum présent. Le sens est donc, à l'heure actuelle, baissier. D'accord ? Vous avez un sens baissier, mais vous pouvez avoir un rebond technique. C'est ce que nous indique la structure de la première vague baissière. Donc ça, ce qu'on a vu, ça c'est la première vague baissière entre le point A et le point bas du 24 juillet, ça c'est la première vague de baisse, et on a analysé sa sous-structure pour voir où est-ce qu'elle pouvait se terminer. Hein, essayer de comprendre la logique. À partir de là, dans la logique de construction du mouvement, on devrait pouvoir avoir un rebond qui vienne rechercher la Kijun-sen à minima, voire le prix d'équilibre. Ok ? Ça, c'est un point pour moi qui est, je pense, important. Maintenant, il faut d'abord, effectivement, on sait que c'est une zone qui va pouvoir envoyer un rebond technique. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est une zone qui doit faire qu'elle va le faire. Ce que nous, on doit faire maintenant, c'est d'aller voir si on a sur les unités de temps inférieures une structure qui s'inverse. D'accord ? J'ai un mouvement qui est baissier, puisque j'ai une vague de baisse. Dans l'unité de temps inférieure, je vais voir si j'ai un retournement du momentum pour faire le rebond technique. Si je n'ai pas de renversement du momentum, il n'y a pas de rebond technique. Et le prix peut continuer sa structure à la baisse. Éventuellement aller chercher la V à 28 428, la N à 28 119. Voire pourquoi pas une accélération franche et aller chercher 27 083. J'y crois moins, d'accord ? Et c'est ça qu'on va essayer de chercher maintenant ensemble. D'accord ? Essayer de comprendre la structure et voir le ralentissement. Et c'est dans la visualisation et la compréhension du ralentissement qu'on va savoir dire oui, la vague 1 est très certainement
fini, sa sous-structure est terminée, et dans sa sous-structure, une vague 4 devrait naître. Okay, donc là maintenant, on est en daily, on a vu qu'il y a 2 bougies daily, ça ne fait pas suffisamment de données en 4 heures pour pouvoir le faire, d'accord? Donc on va analyser ça en 40 minutes. Et si vous regardez en 40 minutes, alors vous allez commencer à comprendre et voir la structure de renversement. 6 structures de renversement il devait y avoir. Ok, donc maintenant que vous avez l'idée en tête, vous avez fait votre analyse de situation en daily, vous allez devoir comprendre le renversement et le rebond technique que peut faire le marché. Pour ce faire, encore une fois, il doit inverser la vapeur. Pour inverser la vapeur, vous avez vu, quand on est dans un mouvement baissier comme ici, on voit qu'on a quoi? On a Tenkan qui est en dessous de Kijun, d'accord? Ici, les prix sont en dessous de Tenkan, Tenkan est en dessous de Kijun, et tout ça, c'est en dessous du nuage. Ok. Et donc, vous aurez compris que si vous avez l'inverse, c'est-à-dire Tenkan, le prix au-dessus de Tenkan, Tenkan au-dessus de Kijun-sen, et tout ça au-dessus du nuage, alors vous aurez un momentum de renversement haussier. Et là, vous pouvez dire, ok, je sais, il y a bien le rebond technique, et mon rebond technique pourrait aller chercher les 30 214. Okay, comprenez la logique de raisonnement? Donc, maintenant, on voit quoi? On voit ici que notre prix du marché, donc notre prix a bien été chercher les 29 000, ici 28 865, d'accord? Et qu'on a eu de belles réactions, on voyait bien avec les mèches qui ont été juste en dessous, qui ont été ravalées assez fortement. Donc on a toute une zone ici où le marché essaye de récupérer, de racheter, on voit une réaction du marché pour tenir cette zone. Ok. Ça a permis de faire quoi? Ça a permis d'amener un ralentissement du momentum. Et ce ralentissement du momentum, eh bien, on le voit comment? Avec le cycle le plus court qui est Tenkan-sen, 9 périodes, qui s'est mis à plat, d'accord? Et la Kijun-sen qui s'est fait absorber par le mouvement, jusqu'à passer en dessous. Ici, il y a eu un croisement, d'accord? Donc à partir de là, on a eu un premier croisement, ok? Et à partir de là, vous avez votre Kijun-sen qui a basculé à la hausse. Ce qui veut dire que sur le momentum du 40 minutes, Kijun-sen étant haussière, donc sur cette unité de temps, la directionnalité du mouvement donné par Kijun-sen, elle, est haussière. Et vous voyez que Kijun-sen continue à monter. Okay, on fait des hauts et on continue à faire des plus hauts. Bien. Ce qui veut dire que pour le moment, on a un prémisse où le prix a ralenti, où on a absorbé le momentum et on a commencé à amener un moment de hausse. D'accord? C'est pas encore fini. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on va devoir analyser le retournement potentiel, donc sa structure. L'avantage de l'Ichimoku, c'est qu'il va vous donner le prix, qu'on va appeler le prix du marché. D'accord? Les bougies vous donnent des dérives de prix, mais les équilibres des lignes de l'Ichimoku vont vous donner la valeur du marché. D'accord? La valeur du marché à l'heure actuelle, elle est, on va prendre en référence le croisement du Kinkoyo ici, d'accord? Donc le prix sur cette unité de temps 40 minutes à l'heure actuelle est 29 128. Ça, c'est le prix du marché actuel pour l'unité de temps 40 minutes. Une fois que vous avez déterminé votre prix du marché, donc c'était pas loin de la NT, 29 155, donc vous voyez qu'on a traversé la NT et on a un prix d'équilibre qui est pas loin de notre cible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'analyser la structure haussière et le momentum qui nous reste. Vous voyez qu'ici, on a encore du momentum baissier, d'accord? On est encore dans le nuage est relativement épais, donc on a encore du momentum de baisse. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des retours ici à l'intérieur pour prendre la liquidité. Le marché va devoir encore absorber
son momentum avant de se retourner. D'accord ? Donc il y a une forte probabilité que le marché vienne peut-être encore taper ici, puis revenir chercher le prix d'équilibre avant de repartir faire le mouvement de hausse, de rebond technique. Et donc là, on aura le départ de la 4e vague. Après, si vous voulez la trader, ça c'est encore une autre histoire. D'accord ? Et comprenez, ce que je veux essayer de vous montrer ici, c'est le raisonnement que vous devez avoir lorsque vous analysez une situation via l'Ishimoku. On a analysé, on a vu qu'on a une première vague qui se termine sur la NT 29155. On s'attend à avoir une 4e vague de sous-structure pour aller rechercher son prix d'équilibre. Si je dois avoir une 4e vague de sous-structure, ça veut dire que le prix va ralentir, que le prix va changer de sens dans l'unité de temps inférieure. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer d'observer. Ok ? Donc bien sûr, il y a comment analyser un range, comment analyser le prix. On ne va pas faire un cours complet, mais voilà. Vous avez au moins l'idée des directrices, ce que vous devez continuer à observer. Ce qui va être important, c'est d'avoir, je vous ai déjà dit, quand la Kijun-sen et la SSB se retrouvent à peu près sur les mêmes niveaux, alors on a une forte probabilité que le mouvement ait terminé son absorption et que le mouvement peut partir. Okay. Besoin de confirmation avant de vouloir partir, parce que si vous partez trop tôt et que vous voulez travailler avec un stop court ou compagnie, vous pouvez vous faire stopper alors que le marché va bien partir dans le bon sens. D'accord ? Donc faites attention à ça. Il va falloir travailler son timing. Ok. Donc si on suit maintenant la structure, d'accord, que l'on voit, on voit ici qu'on est plutôt dans une vague, une série de vagues haussières. D'accord ? Donc, on s'attend à ce que le marché, une fois qu'il aura corrigé ces vagues, eh bien, effectivement, vienne faire la vague de correction. Donc, la 4e vague de correction. D'accord ? Donc, tout ce qu'on voit là, c'est cohérent. C'est-à-dire, c'est cohérent avec l'idée de dire on a fini la vague 1 et on commence la vague 2. Cette vague 2 a une forte probabilité de rester sur 29 155. D'accord ? Et en tout cas, tant que cette structure-là ne s'est pas inversée, donc pour qu'elle s'inverse, il va falloir faire à minima une OV2, c'est-à-dire casser le point ici. D'accord ? Ensuite, revenir chercher peut-être la partie centrale ici pour faire une S et ensuite s'inverser. D'accord ? Donc, tant qu'on ne voit pas ça, le scénario est toujours haussier dans le rebond technique pour aller chercher la 4e vague et un retour vers 30 600 et quelques. D'accord ? Notre ligne pointillée qui est là-bas. D'accord ? Ok, c'est clair avec ça ? Donc en fait, c'est ça qu'on va s'attendre et c'est ça qu'on va regarder au quotidien, chaque jour, voir la construction de cette configuration-là. C'est ça qui va être intéressant. D'accord ? Si vous devez vous exercer à lire les structures de mouvement via l'Ishimoku, avant de vouloir les trader, il faut savoir les lire. Et une fois que vous voulez les lire et que vous les comprenez, alors vous allez pouvoir les trader. Bien, voilà. Hein, d'accord ? Vous avez tout le schéma, toute la réflexion qu'on va apporter pour pouvoir se dire, ok, maintenant, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ce prix-là, c'est le prix dans lequel de référence pour moi, c'est-à-dire que je vais essayer de travailler sur ce prix. Je le connais, c'est 29 100, 29 126. D'accord, je vais travailler dessus pour voir comment je vais pouvoir rentrer sur mon mouvement si je veux travailler le mouvement correctif dans l'autre sens. Ok. Donc je rappelle, pour ceux qui viennent un petit peu de nous rejoindre, d'accord. Donc je commence par l'analyse du Bitcoin, hein, rapidement. Ce qu'on a vu ici, c'est que on avait une structure. Je vais effacer un petit peu tout ça. Donc hop, je vais effacer. Donc on avait notre structure ici qui a été confirmée, la cassure, hein, donc la cassure des 29 460 nous a confirmé une vague baissière ici, et donc on a commencé à étudier la sous-structure de cette vague baissière. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit que
il fallait faire attention à partir du 19 juillet. Est-ce qu'on avait une cassure de ce niveau avant ou après le 19 juillet? Ce ne serait pas la même histoire. Et que très certainement, le prix serait limité à la zone des 30 503 à cause de la série de bougies qu'on avait ici. D'accord? La série de bougies ici ferait très certainement résistance. Et vous avez vu que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu buter sur sa bougie et ensuite il a chuté. D'accord? Donc il est venu, il a essayé de retracer et essayer de dépasser la bougie. D'accord? Pendant la cotation, on est venu essayer de sortir ici. Et une fois qu'on est revenu sur le prix d'équilibre, eh bien le marché a repoussé fortement le prix à la baisse. Okay, donc notre objectif maintenant, il est de savoir quand est-ce que cette impulsion baissière se termine. Donc on a une première cible à 29 155. Les lignes de force nous indiquent plutôt que le mouvement irait chercher, puisque c'est la ligne de force de la NT, donc les 29 155 qui seraient cherchés. À partir de là, on s'attend à une quatrième vague dans cette sous-structure qui reviendrait vers les équilibres. Sur une NT, l'équilibre est plutôt vers le point C, d'accord. Donc un retour vers 30 400, 30 005, eh bien, serait quelque chose de tout à fait plausible. Et si on regarde les lignes de l'Ishimoku, on a bien une confirmation de la baisse par Kijun-sen et elle vient caper, elle vient se mettre en résistance sur le niveau des 30 323 qui sera le niveau à faire très attention sur le rebond. Donc ce qu'on a regardé en 40 minutes, le rebond très certainement va être limité. Vous devrez faire attention aux 30 330 de Kijun-sen. Okay, vous voyez qu'elle ne bougera plus dans le rebond technique. Et le rebond technique, si vous regardez la Shinku, elle pourrait remonter effectivement jusqu'aux 30 393 sans trouver de résistance de ces bougies. Donc là, on a une ouverture effectivement pour le rebond technique. Donc entre l'ondulatoire qui nous dit qu'on est très certainement après le temps T2 qui est ici et qui nous amène un rebond technique potentiel. Ce rebond technique nous dit qu'il y a une profondeur, si on reste sur l'ondulatoire, plutôt vers le point C, et on confirme ça avec l'espace que la Shinku nous montre, d'accord, et la Kijun-sen qui vient se positionner en résistance, d'accord. Donc il y a beaucoup de facteurs de confluence qui nous amènent. Maintenant, malgré tous ces facteurs, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a regardé le 40 minutes pour pouvoir comprendre le ralentissement. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez comment le faire. D'accord? Ça, c'est hyper important d'avoir cette gymnastique dans votre tête pour le faire. Donc là, maintenant, notre seul but, il est de comprendre où est la valeur de l'unité de temps 40 minutes dans ce ralentissement. Donc la valeur actuelle, elle est aux alentours de la zone des 29 129, ici. D'accord? On pourrait la prendre un tout petit peu plus haute avec le rentrée de la Shinku dans ses prix. Ça, c'est une des possibilités. D'accord. Maintenant, on connaît la zone de valeur, donc le prix dans lequel on peut commencer à travailler le rebond technique sera sur ce niveau des 29 129. On peut aller en dessous sans problème. Par contre, voilà, on a une vague haussière et on est vraiment dans une vague haussière pour l'instant. Et c'est la correction de cette vague haussière qui va pouvoir nous déterminer à quel moment on va pouvoir racheter la position sur les 29 129 ou en tout cas aux alentours de des 29 129. Vous voyez que la Shinku 40 minutes ici peut descendre jusqu'à ces bougies et venir faire le rebond et elle reviendrait chercher le prix d'équilibre. D'accord? Donc vous pouvez très bien, et là dans ce cas-là, vous n'aurez pas de changement de directionnalité de votre Kijun-sen. Votre Kijun-sen ne basculera pas à la baisse. Si elle ne bascule pas à la baisse, eh bien vous avez la possibilité ici d'avoir votre rebond et donc ce mouvement qui vient faire ça et rebondir. Vous voyez également la SSA qui vous donne un petit peu le timing et la profondeur potentielle que pourrait faire le mouvement correctif. D'accord? Donc ici, vous pouvez avoir un petit mouvement correctif et c'est celui-là qui va pouvoir nous indiquer cette possibilité. Si jamais, encore une fois, le prix vient décaler fortement, d'accord, eh bien, vous savez que vous avez encore un laps de temps jusqu'au 27 juillet minuit 40, où vous pouvez descendre tout en cassant le prix des 28 866, d'accord, vous pouvez descendre jusque là, et dans quel cas ici il faudra faire attention, tout retour vers la zone des 29 121
vous lâchez éventuellement votre position, puisque là, ça peut être un renversement, effectivement, de positionnement pour faire ça. Si maintenant, ici, ça repart après à la hausse, pour refaire une Y, ça veut dire que votre range va devoir encore continuer, le marché a encore besoin d'absorber le momentum. Je pense pas, puisque notre structure elle était quand même relativement courte, donc je pense pas qu'on a besoin d'une grande latéralisation pour pouvoir faire ce mouvement. Donc je m'attends plutôt à le prochain retour, à avoir le rebond qui va bien. D'accord ? Donc attendez que vous ayez votre retour, que votre nuage soit complètement absorbé, d'accord ? À la limite que vous ayez le croisement du Kumo, d'accord ? Et là, ça vous donnera encore un peu plus de poids pour aller rechercher. Et effectivement, notre objectif, il est là-haut, d'accord ? Donc bien sûr, il y a les lignes d'imbalance qui sont ici, où il faudra faire attention, mais vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. Mais en tout cas, si vraiment on est dans la 4e vague, les rebonds techniques devraient pouvoir nous emmener au moins vers la Kijun-sen Daily, qui serait une autre zone à faire attention pour récupérer de la plus-value et éventuellement continuer le trade à son opposé, c'est-à-dire à la vente. Et ça, c'est le côté trading. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure actuelle sur le Bitcoin, en tout cas. Donc pour le moment, on est descendu. L'objectif final, je pense qu'à terme, il est potentiellement d'aller revenir chercher le prix d'équilibre aux alentours des 28 100. D'accord ? Ça, c'est le prix d'équilibre de la structure de range ici. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à aller retourner vers cette zone. Et potentiellement, c'est sur cette zone-là qu'il faudra regarder si on peut aller chercher un rebond un peu plus conséquent, c'est-à-dire continuer la structure haussière. Je rappelle qu'il y a des structures, je ne sais plus laquelle on a dessiné. Non. Donc ça, c'est la structure baissière qu'on peut s'attendre, d'accord ? On est toujours dans la structure baissière, là, ok ? Ça, c'est celle, et ça, c'est vrai que tant qu'on n'a pas cassé à la hausse les 31 862, d'accord ? Donc on voit bien ici que on est en avance par rapport à notre structure, puisque vous voyez que la ligne bleue qui est la ligne entre guillemets la plus puissante si on commence pas à aller chercher des deux E et compagnie, d'accord, des deux N, deux E, on voit qu'on a encore de l'avance et donc on pourrait, et ça confirmerait bien, regardez ce qui est assez intéressant, regardez, si vous venez faire le rebond technique sur les prochains jours, vous pouvez remonter tranquillement, d'accord, vers votre ligne bleue sans problème. Donc, vous êtes en avance, vous récupérez le rebond technique, ne fera que c'est un momentum de ralentissement juste pour revenir sur le rythme initial de cette structure. Ok ? Et là, par contre, cette structure, elle pourrait nous emmener un tout petit peu plus bas et faire une Y, ce qui voudrait dire que on continue à faire en fait le range avec une zone centrée autour de 28 095. Ok ? Donc voilà pour le momentum, l'analyse du Bitcoin.